Salut à tous et bienvenue dans 3 minutes pour comprendre, une nouvelle série pour tout comprendre sur les nouvelles technologies. On va commencer avec un premier épisode pour vous expliquer comment fonctionne un site internet. Un site internet, ça fonctionne comme une voiture, c'est-à-dire qu'il y a des composants qui vont devoir travailler ensemble pour que tout puisse fonctionner. Une voiture, ça se construit avec des vis, avec un moteur, avec une carrosserie. Si tu les mets tous ensemble, ça fait une voiture, mais si tu les mets séparément, il se passe rien. Un site internet, c'est la même chose. Alors, dans un site internet, on a 4 composants principaux. Le contenu, le style, le dynamisme et ce que le site est capable de retenir. Petit 1, le contenu. Ça va être du HTML, c'est-à-dire un langage qui permet de mettre en place les bons éléments pour construire le site internet. Concrètement, c'est la même chose que construire le châssis de sa voiture et la carrosserie. On va construire quelque chose qui ressemble à une voiture, mais qui n'en a pas encore les fonctionnalités. Ça nous permet de dire qu'on veut des images, qu'on veut des tableaux, qu'on veut des liens, qu'on veut des boutons, des choses comme ça. Une fois qu'on a notre contenu, on va utiliser du CSS pour rendre le site joli. C'est à peu près la même chose que peindre sa voiture pour avoir une version finale. Le CSS va nous permettre de prendre nos éléments et de les dimensionner en fonction du type d'écran sur lequel votre utilisateur est en train de regarder votre site internet. Donc par exemple sur un téléphone, les sites internet vont souvent être en long alors que sur un écran d'ordinateur, on peut avoir un menu sur la gauche puis le contenu au milieu. Le CSS permet aussi de choisir tout ce qui est couleur, espacement, bordure, taille des images, etc. Dans une voiture actuelle, si vous n'avez pas d'autoradio, ou pas de vitre électrique, ou pas de climatisation, c'est un petit peu compliqué. C'est la même chose sur un site internet. On va donc utiliser un langage pour dynamiser notre site internet, ça s'appelle le JavaScript. Au début des années 2000, les sites internet n'utilisaient pas vraiment JavaScript. Dès qu'on cliquait sur un lien, il fallait que la page se recharge, ça prenait du temps, c'était un petit peu long et c'était pas très fun. Gmail a été un des premiers sites à utiliser JavaScript de façon extensive pour pouvoir charger les emails sans avoir à revenir sur la page à chaque fois. Concrètement, le JavaScript ça fonctionne comme l'électronique de votre voiture. C'est-à-dire que vous allez pouvoir appuyer sur des boutons et la voiture ne va pas devoir redémarrer pour qu'il se passe des choses. Si vous appuyez sur votre autoradio, la musique va s'allumer directement. Dans un site internet, JavaScript, ça nous permet de dynamiser, c'est-à-dire qu'on va appuyer sur des boutons et il va se passer des choses. Soit visuelles, soit de manière travaillée, et c'est ce qu'on appelle de l'Ajax. On va donc utiliser 2 exemples. Un exemple visuel et un exemple de travail de JavaScript. Le premier exemple, c'est simplement un remplacement d'image. On a 2 images, si on clique sur le bouton, Homer Simpson va devenir un Homer Simpson qui bouge les bras. Le deuxième exemple qu'on va montrer fait travailler le code derrière. Donc on va appuyer sur le bouton, JavaScript va aller chercher de l'information et nous amener une super blague. Donc si on clique une fois, on a une blague. On clique une deuxième fois, on a une autre blague. Donc maintenant JavaScript est très utilisé, notamment pour tout ce qui est chat, notifications et tout ce qui est en temps réel. Le dernier élément qu'on n'a pas encore abordé, c'est ce qui s'appelle le back-end et la base de données. En fait, c'est ce qui est vraiment le cerveau du site internet, et là c'est un petit peu compliqué de le comparer à une voiture. On pourrait dire que c'est le moteur, c'est-à-dire que sans le back-end, la voiture n'avance pas, le site ne retient rien. Donc les back-ends, il y en a beaucoup. Il y a des langages et ensuite on a des frameworks pour les utiliser. Donc on va parler un petit peu des langages qui sont le PHP, le Ruby, le Python, le Java, des choses comme ça. Et ensuite, par-dessus ces langages, les développeurs choisissent les outils avec lesquels ils veulent travailler. Ces outils-là, ça s'appelle des frameworks qu'on utilise par-dessus les langages et qui nous permettent de travailler beaucoup plus vite. Mais les 3 minutes sont écoulées, donc on va devoir parler des frameworks dans un prochain épisode de 3 minutes pour comprendre. Si ça a été clair et que vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce sur la vidéo et vous abonner à la chaîne pour recevoir des notifications sur les prochains épisodes. A plus!